Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Qu'est-ce que c'est la technique vocale ?» Je suis Jane, votre professeur de chant de mycoursdechant.com et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter une très grande amie et une chanteuse lyrique exceptionnelle et coach vocal exceptionnel, Margita Rosales. Merci beaucoup, Jane. Et puis en fait, j'ai préparé quelque chose, je vais vous raconter un peu sur Margita. OK. Yes. Yeah. Elle est née en Allemagne et elle a commencé ses études au Pays Basque. Au Conservatoire national supérieur à Sofia, elle a réalisé ses études principales de chant lyrique et elle a obtenu son master de chant d'opéra. Sa formation vocale est complétée par de nombreux masterclass ici en Europe et aux États-Unis. Lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux, ses engagements l'ont emmenée à se produire dans de nombreux pays d'Europe, en Israël et aux États-Unis. Donc, on est vraiment un grand honneur de t'avoir avec nous. Merci. Merci, Jane. Merci de m'avoir invitée ici. Et surtout, pour moi, c'est le plaisir suprême d'être ici avec toi et avec vous. Et juste quelques mots sur toi, Jane. Pour moi, tu es vraiment une pédagogue vocale, loin de l'ordinaire. C'est une énergie vraiment précieuse qui fait bouger des montagnes. J'ai vu tes élèves avancer, progresser énormément et c'est ta compréhension vraiment profonde de la voix, mais surtout c'est ta générosité humaine qui fait de toi pas seulement un vocal coach excellent, mais une véritable transformatrice de la voix. Mais en venant de Margita, ça c'est vraiment énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon plaisir. Merci. Absolument. C'est mon plaisir et c'est un honneur d'être ici avec toi. Oui. Honneur partagé. Honneur partagé. Merci de m'inviter à cette série de vidéos sur la technique vocale. OK, let's get started. Yeah, let's do it. Yeah. Mais merci Margita. Mais on va avant vraiment aborder ça, approfondir cette question de technique vocale. Nous voulons parler tout d'abord de... Nous voulons parler de la base. Nous voulons parler de l'anatomie et de la mécanique du chant. Yes. Nous voulons parler de ces muscles et ces composants physiologiques qui sont utilisés dans tous les styles de musique, mais avec des nuances différentes, comme une recette de cuisine. Absolument. Comme une recette de cuisine, comme une recette de gâteau. Donc, commençons peut-être par un petit quiz. Mais j'adore ça. Tu adores les quiz? Je vais te poser une question, Margita. Vas-y. Combien de cordes vocales avons-nous? Ça, c'est ma question. Combien de cordes vocales avons-nous? Alors? 3? 6? Je le sais. Combien? 2. 2. Nous avons 2 cordes vocales? Nous avons 2 cordes vocales. Donc, commençons par la pièce maîtresse du chant. Le larynx. Exactly. Quelle beauté. Le larynx se situe ici dans la gorge, entre le pharynx et la trachée. Il correspond extérieurement au relief de la pomme d'Adam en avant et c'est très prononcé chez les hommes. Et le miracle maintenant, c'est le larynx. Le larynx abrite les cordes vocales. Vous voyez dans l'image, c'est très très bien montré. Donc, oui, c'est une structure d'environ 5 cm de long, donc petit, très petit, qui est fait d'un assemblage de cartilage reliés par les ligaments et les membranes. L'image vous montre très bien ça. Pour simplifier, on peut dire aussi que le larynx est une boîte cylindrique qui héberge les cordes vocales. Le larynx, donc,
siègent les cordes vocales. Les cordes vocales sont tendues horizontalement à la partie haute du larynx et les cartilages en arrière, comme vous voyez très bien sur l'image. Donc, les cordes vocales représentent la fonction centrale où le son est produit. Les cordes vocales sont deux replis de la muqueuse laryngée composée du muscle vocal. Tout à fait. Et la hauteur de la voix dépend de la taille des cordes vocales. Les cordes vocales mesurent environ 13 à 20 mm chez la femme et entre 17 et 14 mm chez l'homme. Donc c'est petit. C'est petit. Mais c'est petit et incroyable. Et c'est pour ça que la voix de la femme, en général, est plus aiguë que celle de l'homme. Parce que leurs cordes vocales sont plus courtes et le larynx est tout simplement plus petit que chez l'homme. Voilà. Exactement. C'est ça la différence. Donc l'espace entre les cordes vocales, on l'appelle la glotte. Alors, lorsque nous respirons, les cordes vocales se tiennent à l'écart. Comme Margita fait comme ça, moi je fais comme ça, pour laisser circuler librement l'air. La glotte est ouverte. Regardez C'est bien. sur l'image. Yeah. Mais, attention, lorsque nous parlons ou chantons, maintenant, les cordes vocales se ferment. Et là, on parle de la fermeture ou de l'accollement des cordes vocales. Absolument. Ce sont les muscles laryngés qui permettent l'ouverture et la fermeture de la glotte. Yes. Et en plus, ces muscles laryngés permettent l'étirement et le raccourcissement des cordes vocales. Et nous avons un petit élastique magnifique à vous montrer un exemple. Exactement. Alors. J'adore ça. On le refait, Margita, on le refait. Allez. Please! On le refait, s'il te plaît. Ça nous fait plaisir. J'espère que vous aussi faites avec un élastique à la maison. C'est drôle. Donc, peut-être dans la cuisine, vous allez trouver quelque chose. À la base, c'est très simple. Donc, quand nous étirons l'élastique ou les cordes vocales, le son devient plus aigu. Et en bas, plus grave. Et quand on raccourcit l'élastique ou les cordes vocales, le son devient plus grave. Et maintenant, mesdames et messieurs, la révélation du miracle du son. Êtes-vous prête? OK. Le passage de l'air expiré provoque la vibration des cordes vocales. Le son de la voix est né. Mais pourquoi les cordes vocales vibrent? C'est une très bonne question et c'est aussi un petit miracle. Êtes-vous prête pour un autre petit quiz? Oh oui! Jane les adore. J'adore les petits quiz. Let's go! Cette expérience a besoin de ces deux feuilles de papier. Qu'est-ce à la qu'on fait maison, avec ça? prenez deux feuilles ou aussi deux billets d'argent, deux billets de 20 €. Et mettez-les un Ou peu. plus. Quoi? Ce que vous avez. Tu veux que moi je le fasse? OK. Ah, je veux bien faire avec toi. Je vais Comme ça. essayer. OK. On regarde Margita d'abord. Et vas-y. Donc, prenez ces deux feuilles de papier et maintenant demandez-vous, est-ce que
si on souffle entre ces deux feuilles? Réponse numéro 1. Les feuilles vont s'écarter. Ou réponse numéro 2, est-ce qu'ils vont se rapprocher? Look at this, Jane. OK. Je souffle. 1, 2. Oui. Elle fait ça si bien. Je veux bien essayer. Try this. Oh, mais bon. Oh ouais. OK, Ah ouais. je l'ai fait, hein? OK. Yeah. Peut-être vous pouvez le regarder, Regardez. le voir encore mieux. Ah Donc, oui, comme ça. est-ce que vous voyez bien, j'espère? Les deux feuilles sont écartées. Je fais rien. I swear. Je jure avec mes mains et je souffle. Et ça fait... Wow. Ah! C'est dingue! Absolument J'adore. dingue. Un phénomène complètement paradoxal quand même. C'est complètement paradoxal, mais pourtant, ce phénomène des feuilles qui se rapprochent et la vibration des cordes vocales repose sur les mêmes lois. Génial. Et ce phénomène s'appelle la loi ou l'effet Bernoulli, qui est basé sur les découvertes du mathématicien et physicien suisse Daniel Bernoulli, qui a publié ses découvertes déjà en 1738. Wow. Wow. Yeah. L'effet Bernoulli, c'est un effet élémentaire de l'écoulement de l'air et de liquide. Yes. C'est l'air qui passe, qui rapproche et qui aide à fermer et effectuer l'accollement de la vibration nécessaire des cordes vocales. Absolument. Et regardez, comme nous adorons les petits exemples, il y a le lip trill qui montre dans une autre façon cette vibration causée par l'air qui passe. Et c'est un exercice qu'on utilise beaucoup Beaucoup. pour travailler la voix. Yeah. Parce que c'est ça. Simple et très Efficace. efficace. Et le fonctionnement optimal des cordes vocales de notre voix dépend de l'équilibre entre les muscles du larynx et de l'air de l'expiration. On va vous faire un exemple. Margit a plein de choses dans sa boîte d'oreilles et on va voir. Donc, Jane, take this. Mais je veux bien, j'adore cette couleur dans les ballons. Alors moi, je vais prendre le ballon et je vais le gonfler. Et vous pouvez le faire à la maison aussi. Hein? Donc je fais. Pour simplifier maintenant la compréhension de la mécanique physiologique des cordes vocales, Jane a gonflé ce ballon. Et ici, le réservoir du ballon correspond ou représente les poumons et la voie expiratoire qui mettent les cordes vocales en vibration, like this. Oui, alors regardez ça. C'est clair, hein? Oui, pas très beau, mais c'est clair. En fait, cette partie-là représente la partie droite ici. Hein. Le ballon représente les muscles du larynx qui s'étirent et qui se raccourcissent. Exactement. This was beautiful, Jane. Thank you very much. Thank you. Donc, pour résumer ce cours, Le larynx se situe dans la gorge. that's right. Les cordes vocales se situent dans le larynx. Les muscles du larynx ouvrent et ferment et étirent et raccourcissent les cordes vocales. Et l'air de l'expiration met les cordes vocales en vibration. Oui, cette vibration
et représente la voix. Perfect. Et tout ça, nous espérons, nous amène à une meilleure compréhension pourquoi la respiration est tellement, mais tellement cruciale Pour chanter. Et pour les chanteurs. Et pour les chanteurs. Je suis ravie de démarrer cette nouvelle vidéo de la série « Qu'est-ce que c'est la technique vocale ?» avec mon très grand ami Marguita Rosales. Merci, Jerry. Et restez avec nous pour d'autres épisodes aussi captivants et enrichissants. Bon. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ici avec toi, Dear Jane, et bien sûr avec vous. Et j'espère que dans cette vidéo, vous avez vraiment eu une idée plus claire sur la fonction des cordes vocales. Oui, ça serait super. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre-vous à nous en vous abonnant à notre chaîne, en cliquant ci-dessus le lien que vous trouverez en bas. Parce que dans la prochaine vidéo, nous simplifions pour vous le grand mystère de la respiration vocale, le mystérieux soutien respiratoire. Soyez avec nous, nous serons ravis de vous revoir sur la chaîne de michaeldechant.com et jusqu'à la prochaine vidéo, on vous dit bye bye, bye et bye. merci. Au revoir. Merci. Merci. 1,